Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour se positionner comme le facilitateur des trajets en Europe via son application, Hoplink a entrepris la refonte complète de son identité de marque. Confié à l'agence Curious, ce nouveau positionnement vise à simplifier le discours de marque et à unifier la communication. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Valentina Sajakowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de Calypso Networks Association. Tout à fait. Et à vos côtés, Pascal Viguier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence Curious. Tout à fait. Voilà, alors Valentina Sajakowski, on va commencer avec vous. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu à quoi sert cette application Hoplink? Alors juste un tout petit rappel de ce qu'est Calypso Networks Association. En fait, c'est une association d'opérateurs de transport public qui a été fondée entre autres par la RATP et la SNCF. Et donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faciliter la mobilité, ce qu'on appelle aujourd'hui le porte-à-porte, en intégrant toutes les nouvelles formes de mobilité. Le bus, le tram, le métro qu'on connaît bien, mais aussi la mobilité électrique, l'autopartage, le vélopartage, etc. Et pour ce faire, on a développé en fait donc cette application qui s'appelle Hoplink, qui permet de faciliter l'intégration de ces services sur un même support. Donc je vais vous donner un exemple très concret. Vous habitez Strasbourg et vous avez un badge de déplacement qui s'appelle Badgeo, c'est votre abonnement annuel pour vous déplacer à Strasbourg, et vous allez à Lille. Eh bien, vous pouvez avec cette carte, si elle a l'application Hoplink à l'intérieur, recharger des titres unitaires, mensuels, hebdomadaires de la ville de Lille. Et ensuite, vous pouvez valider partout sur le réseau de Lille parce qu'il accepte Hoplink. Si vous allez en Belgique, vous pouvez par exemple charger un abonnement parking dans un des 200 parkings qui est en Belgique, mais aussi ou un des 811 qui sont en Europe. Donc en fait, voilà, la démarche c'est ça, c'est un seul et même support. Pour une multitude de services, c'est intéressant pour le voyageur parce que lui, il n'a plus qu'une seule carte pour ses différents déplacements, parce qu'un déplacement, c'est bien de A à B chez lui, mais aussi ailleurs. Et alors pour nous, en tant qu'opérateur de transport, c'est aussi intéressant parce que ça évite de produire trop de supports, de tickets, de cartes, etc. Donc c'est intéressant et écologiquement et aussi financièrement. Mais pour que ça marche, il faut que les gens sachent que ça existe. Et donc pour savoir que ça existe, il faut qu'on sache si une carte, elle est bien Hoplink, et il faut savoir si le réseau où vous allez, il est Hoplink ou pas. Et à partir de là, c'est là où la création d'un sigle identifiable s'est imposée. Donc c'est ça Hoplink. D'accord. Mais alors, le contexte de cette refonte, parce que la société Hoplink, l'application est récente, je crois, a été lancée il y a... Alors, en avril 2018, le lancement officiel. En revanche, la brique technologique, elle existe depuis un peu plus longtemps, mais c'était quelque chose de très B2B, très techno. C'était vraiment quelque chose qu'on développait en interne. Et là, on l'a enfin déployé en avril 2018. D'où cette refonte d'identité de marque. Voilà, tout à fait. Parce qu'en réalité, donc au départ, Hoplink, ça s'appelait Triangle. Donc, comme je disais, c'était une brique technologique connue en B2B. Et en fait... on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout pour le grand public parce que Triangle ça parlait pas. Alors que c'est destiné que c'était destiné au grand public. Voilà, c'est ça tout à fait. Donc il fallait pouvoir créer un logo qui soit donc identifiable et original, parce qu'il fallait pas qu'il soit confus avec d'autres logos qu'on voit sur les cartes sans contact, etc. Il fallait aussi qu'il soit imprimable facilement, parce que là on parle de plusieurs opérateurs de transport, donc des fois les cartes elles sont noires, des fois elles sont vertes, donc il fallait qu'il soit facilement déclinable pour les opérateurs. Il fallait aussi, comme contrainte, qu'il soit lisible, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'une carte de transport, le logo il serait imprimé sur moins de 8 mm, donc il y a une grosse contrainte là-dessus. Et enfin, il fallait que les opérateurs de transport et les villes aient envie de l'imprimer sur leur devanture de vente, sur leur machine de validation, qu'ils aient envie de l'imprimer sans que ça phagocyte leur propre marque. Donc ça faisait énormément de contraintes, mais l'idée c'était ça, c'était d'avoir une marque solide, identifiable et originale. D'accord. Alors c'est un gros challenge qu'a relevé l'agence Curious. C'est une première collaboration avec l'agence Curious? Alors non, on avait déjà collaboré ensemble auparavant, donc justement sur la création d'un logo et sur la création, sur la promotion de services numériques pour le groupe RATP. Donc on connaissait déjà leur expertise dans les sujets un peu mobilité, qui sont assez spécifiques, et aussi leur facilité à
expliquer un terme, des technos complexes, voilà. Vulgariser un peu, à simplifier. Voilà, c'est ça. Simplifier, je crois que c'est un... Exactement, simplifier, tout à fait. On connaissait bien, enfin voilà, c'est ça qui nous a vraiment plu chez eux. Et puis aussi, on connaissait la capacité de co-construction, puisque là, on parlait de quelque chose d'assez complexe avec beaucoup d'acteurs. Et pour finir, vraiment l'originalité des supports, ça c'était vraiment intéressant, et avoir quelque chose d'identifiable et graphiquement joli, quoi. D'accord. Donc, Pascal Viguier, vous êtes directeur général de Curious. Donc, un gros travail donc, de simplification, un gros challenge. Alors, expliquez-nous un peu quels ont été les grands axes de ce travail, donc, dont l'objectif, on l'a compris, c'est de simplifier les éléments de langage pour unifier la communication. Ok, alors Valentina a parlé de contraintes, mais il y en avait encore plus, en fait, aussi pour nous, de notre côté. Et en fait, on ne pourra peut-être pas toutes les citer. Non, mais en ça, c'est un vrai projet de design, parce que en fait, la vocation première du design, c'est quand même de simplifier et de clarifier pour les usagers et d'autres publics. On a commencé par en fait des ateliers. Des ateliers, pourquoi? Parce que en fait, il était extrêmement important de dresser un langage commun pour des cibles vraiment très différentes. Déjà des cibles internes, des ingénieurs, des marketeurs, et des cibles externes, qui étaient aussi le grand public et aussi les intermédiaires, les opérateurs. Ce travail en fait a fait émerger un positionnement, et ensuite en fait on a recommandé à Calypso de trouver un nom, parce que en fait il fallait vraiment une marque. On était dans un domaine où il y a beaucoup de bagarres et il fallait émerger. Et donc, vous avez commencé par le nom, et comme vous l'avez dit, le nom précédemment, c'était Triangle. Oui, on a dit que le nom Triangle n'était pas suffisant, et on a fait une recherche. Et on est arrivé, puisque l'interopérabilité, c'est un mot qui est un peu barbare, et on a essayé de le traduire dans ce nom. Alors, Uplink, il dit un petit peu ce que ça fait. Up, effectivement, on voit qu'on est en rebond, on passe d'un endroit à un autre, et Link, c'est des connexions. Donc, connexion, rebond, on comprend tout à fait qu'on va d'un point à un autre sans déconnexion. C'est déclinable en option. Voilà, et après dans un langage qui se décline facilement, obturateur. Et donc pour faire vraiment une image consistante et assez focus sur le nom. Élément de langage, donc vous l'avez un petit peu évoqué. Nouveau nom, également une identité, une nouvelle identité. Ah oui, alors après, effectivement, pourquoi une identité, naturellement. Alors on va peut-être voir quelques visuels pendant que vous nous parlez de cette identité qui est originale, qui est attractive, voyante. On va voir ça. C'est donc un kangourou. C'est un sigle fort et universel. Pourquoi un kangourou? Alors parce que nous, en faisant un benchmark des marques open source, on s'est rendu compte que ces marques-là, comme Linux et autres, utilisaient beaucoup d'animaux dans leur représentation. Et en fait, on avait Uplink, et donc on s'est dit animaux up, ça nous a amené naturellement au kangourou. Alors il a fallu une phase d'acceptation en interne, mais on a expliqué que c'était un signe qui pouvait être porteur pour la marque. Voilà, et que c'était cohérent effectivement avec cette idée de transport. Avec sur un fond bleu, donc, là qui étaient des couleurs aussi de l'univers en fait. Aussi, des ça c'est aussi des nouveaux codes couleurs pour la marque Uplink. Oui, en fait ce qui s'est passé c'est que donc, ils ont proposé des nouvelles couleurs qu'on a d'ailleurs déclinées à nos propres logos pour justement créer un lien entre l'association et ce service qu'on a créé. Donc c'est vrai que ça a été une refonte qui a commencé du logo et qui ensuite a touché l'ensemble de notre image de marque. Il a fallu trouver une filiation graphique avec Calypso Network et un langage commun aussi de signes et de mots. Des contraintes pour le logo, on l'a évoqué aussi, mais c'est qu'il soit imprimable sur des toutes petites... Toutes petites surfaces comme celle-ci en bas. Et effectivement, nous, par analogie, parce que ça a été très dur de comprendre entre nous cette application, on l'a rapproché de Visa, Mastercard ou Intel Inside. C'est vraiment une technologie embarquée qui devait se voir sur d'autres supports. D'accord, et souvent en très petit. Et le signe, je dirais, pour un point important, c'est qu'un kangourou, mais c'est un kangourou flèche, direction. En fait, on voit un aspect directionnel. Oui, stylisé, donc on va la styliser. C'est pas un kangourou. Non, c'est pas une photo de kangourou. C'est pas une photo de kangourou. En Australie. Voilà. Pour terminer, en 1 minute, vous avez développé un gros dispositif pour déployer cette nouvelle communication.
les grands axes de ce dispositif? Je sais qu'il y a un film de présentation. Oui, on avait des supports d'explication, des tutos pour expliquer le concept. Et après, on a développé des supports print. Après, on a développé des communications pour les espaces de vente. Donc, les espaces de vente qui sont situés où? Par exemple, ça va être la guérite du vendeur à l'entrée d'une station de métro. Ça va être votre machine de vente sur laquelle vous rechargez votre passe. Donc, ça va être déployé voilà, c'est ça. Par exemple, à Lille, vous pouvez avoir soit sur l'écran numérique le petit logo qui s'affiche, soit un petit sticker, parce que ça aussi qui était intéressant, c'est qu'ils nous ont aussi créé tous les stickers, les magnettes qui pourraient être collés un peu partout et facilement, parce qu'en tant qu'opérateur transport, on n'a pas tous les moyens de refaire tout le matériel, donc il fallait que ce soit facile à intégrer au mobilier déjà disposé. C'est déployé dans toute la France aujourd'hui? Non, c'est pas déployé dans toute la France. En revanche, ça peut fonctionner partout en France aujourd'hui pour tous les réseaux qui ont déjà des cartes de transport. Et la prochaine Alors la prochaine, donc Lille fonctionne déjà et la prochaine c'est Strasbourg. D'accord. Et Paris? Alors Paris, ce sera dans les prochaines générations, donc on parle plutôt de 2020 et quelques, mais en tout cas effectivement Paris et Île-de-France Mobilité, puisqu'on parle de l'Île-de-France, est intéressé par Hoplink. Très bien, donc on entendra reparler de la marque Hoplink. Tout à fait. On vous le souhaite en tout cas. Et on peut vous retrouver sur un site internet. Tout à fait, hoplink.info. Très bien. Écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup Valentina Sajakowski et Pascal Viguier d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.